Montrez-moi un père révérend, et je vous montrerai un autre homme qui pensait être intouchable jusqu'à ce que je le touche, se vante Marina auprès de ses amis. Marina n'était pas le genre de femme qu'on oublie facilement. Il y avait quelque chose dans sa démarche, ni précipitée, ni paresseuse, juste assez lente pour vous faire regarder 2 fois. Sa voix portait une douceur qui pouvait se transformer en rire sans crier gare, et son rire, c'était le genre qui donnait aux hommes l'impression d'avoir été choisis. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui la distinguait. C'était son goût. Alors que les autres femmes de son cercle poursuivaient des hommes d'affaires riches, des magnats du pétrole et des politiciens mariés, les yeux de Marina étaient fixés sur une proie différente, les prêtres catholiques. Elle croyait qu'il n'existait pas d'homme célibataire sous la soutane. Peu importe à quel point il semblait saint sur l'autel, elle était convaincue que, sous la soutane, il n'était que des hommes, faibles, humains, pleins de désirs. Ses amis secouaient la tête. Elle l'avertissait de la colère de Dieu, des malédictions indélébiles, du danger de se mêler aux hommes qui consacraient leur vie à l'autel. Mais Marina n'était pas le genre de femme à avoir peur facilement. Les avertissements ne faisaient qu'attiser sa curiosité. Marina ne se précipitait pas. Elle comprenait que les prêtres vivaient dans un monde de règles et de regards vigilants. Alors, elle apprenait à se mouvoir comme l'eau, s'infiltrant dans les fissures sans attirer l'attention. Parfois, tout commençait par une conversation après la messe, un simple « Père, votre homélie m'a touché ». Parfois, c'était une faveur, apporter quelque chose pour la paroisse, offrir son aide pour un projet caritatif. Elle ne forçait jamais trop. Le secret était de les mettre en confiance pour qu'ils finissent par coucher avec elle. Ce n'était pas une question d'amour, pas pour elle. Et ce n'était pas non plus une question d'argent, du moins pas au début. C'était une question de pouvoir, la satisfaction secrète d'avoir franchi une ligne qu'ils avaient juré de ne jamais dépasser, et qu'ils l'avaient laissé faire. Dans son esprit, aucun péché n'était trop grand, aucun vœu trop fort, aucun autel trop sacré. Chaque homme avait une faiblesse, et Marina vivait pour la trouver. Elle avait toujours traité son obsession comme un sport privé, quelque chose qu'elle faisait pour le frisson. Mais les rumeurs circulent, ses amis connaissaient son penchant, ce n'était donc pas un secret dans leur petit cercle. Puis, un soir, son téléphone s'illumina avec un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Marina », dit la voix, pas une question, une affirmation. « Oui, nous avons entendu parler de vous », continua l'homme, son ton doux, maîtrisé, celui qui conclut des affaires de milliards. « Et nous pensons que vous pouvez nous aider avec une situation. » Le poids de ces mots la fit serrer le téléphone plus fort. Quel genre de situation? Un homme de Dieu, très important. Le silence qui suivit était lourd, dangereux. Il dirige la cathédrale Sainte-Mara, la plus grande du pays. S'il parle, les gens obéissent. S'il bénit, les gens suivent. Nous l'avons approché, lui avons offert des terres, de l'argent, de l'influence. Il a refusé. Pire, il a insulté notre candidat, l'a traité de loup déguisé en mouton. Vous voyez le problème? Marina le voyait clairement. Elle voyait aussi où cela menait. Et vous voulez que je le fasse taire? Nous avons entendu parler de votre don, de la manière dont les hommes oublient leurs vœux autour de vous. Nous voulons que vous l'utilisiez. Marina s'adossa, un sourire effleurant ses lèvres. Ce n'était plus un de ses jeux. C'était une guerre. Pourquoi moi? Demanda-t-elle, laissant le silence s'étirer. Parce que votre nom est revenu plus d'une fois, répondit la voix froidement. Et ils ont tous dit la même chose. Si elle vous veut, vous êtes déjà fini. Et elle aime les pères révérends. 200 000 $. La moitié maintenant, la moitié plus tard. La somme glissa de sa langue comme de la petite monnaie. Son cœur s'accéléra. La cathédrale Sainte-Mara, la soutane blanche, le scandale qui ébranlerait la nation. C'était une stratégie, pas une séduction. Une allumette pressée dans sa paume. Et l'argent était trop important pour être refusé. Avons-nous un accord? Elle laissa le moment s'étirer, le savourant, puis murmura, dites-leur que je prends. Dans les 24 heures, elle fut convoquée à Victoria Island. La salle privée du restaurant était silencieuse, isolée. 3 hommes en costume sur mesure attendaient. Pas des travailleurs de campagne, mais quelque chose de plus tranchant. Le leader fit glisser une petite boîte noire sur la table.
À l'intérieur se trouvait une caméra de la taille d'une pièce de monnaie, haute résolution, grand angle, batterie longue durée. Votre outil, dit-il. Une autre boîte révéla un masque en satin noir uni. Pour votre sécurité, pas de visage, pas de traces. Ils exposèrent le plan en étapes précises, entrée, positionnement, séduction, sortie. Elle écouta attentivement, son esprit enregistrant chaque mouvement. Cette nuit-là, seule dans son appartement, elle leva le masque à son visage et se regarda dans le miroir. Ce qui était autrefois un jeu devenait maintenant une arme dans l'ombre. 2 jours plus tard, elle se déplaça avec l'aisance de quelqu'un né pour ce rôle. Après les prières du soir, elle s'approcha de lui, sa voix chaude, respectueuse. « Votre homélie était inspirante », dit-elle avec un sourire, juste assez pour rester dans son esprit, pas assez pour alarmer. Le reste se déroula comme une chorégraphie. La caméra placée exactement comme indiqué, le vin, la proximité, la persuasion, le masque quand cela comptait. Elle ne forçait pas. Elle laissait simplement le moment se déplier. Et lorsqu'elle partit, la caméra avait déjà fait son travail. Quelques jours plus tard, Internet explosa. Prêtre de la cathédrale Sainte-Mara dans une affaire scandaleuse. Blogs, sites d'information et réseaux sociaux hurlaient l'histoire. À la fin de la semaine, le diocèse le suspendit. À la fin du mois, un nouveau prêtre se tenait à l'autel. Et Marina, elle fut payée en totalité. Son nom commença à circuler dans des cercles cachés. Les politiciens le murmuraient. Les hommes d'affaires le convoitaient. Les hommes avec des secrets le craignaient. Ils l'appelaient désormais autrement, la Reine écarlate. Et elle le portait comme une couronne. Ce qui s'était passé à Sainte-Mara se répandit comme de la fumée, jamais dit ouvertement, mais murmuré dans des pièces privées. Un prêtre était tombé, mais aucune main ne pouvait être retracée. Bientôt, des appels vinrent d'autres États, puis d'autres pays. Marina devint l'arme silencieuse des puissants, démantelant les hommes de Dieu dont les voix faisaient obstacle. Avec chaque mission, sa légende s'approfondissait. La Reine écarlate, hôtel de luxe, robe de créateur, champagne sur les toits. Sa vie était un mélange de richesse et de frissons. Et partout où elle allait, une vérité persistait. Tant que les hommes se croyaient intouchables, il y aurait toujours du travail pour la Reine écarlate. Elle commença à voyager à travers le monde pour des vacances, vivant dans l'opulence. 4 ans après le début de son commerce secret florissant, le nom de Marina portait un poids comme une arme cachée. Puis vint une année électorale, désespérée, lourde d'argent. Sa prochaine mission, la cathédrale Sainte-Ra, dirigée par le père Damian. Contrairement aux autres, sa voix surpassait celle des politiciens. Les gens le croyaient. Al-Hadji Rachid, avide de présidence, lui offrit des terres, de la richesse, de l'influence, n'importe quoi, pourvu qu'il bénisse son nom à l'autel. Damian refusa à chaque fois. « Je ne peux pas me porter garant des politiciens. Ma mission est ma paroisse. » Pour Rachid, ce n'était pas seulement un refus. C'était de la défiance. Et quand la persuasion échoua, ses alliés murmurèrent la seule solution, faire appel à la Reine écarlate. Marina était à New York lorsque l'email arriva, une simple notification qui brisa le calme de sa nuit. Elle était étendue sur le vaste leaking size de sa suite sur la 5e avenue. Peignoir de soie lâchement noué, l'éclat de la ville se déversant par les fenêtres du sol au plafond comme un flot incessant de diamants. Un verre de champagne à moitié fini scintillait sur la table de nuit, et dans ses mains, elle feuilletait distraitement un catalogue de montres de luxe, réfléchissant à laquelle ajouter à sa collection grandissante. La ligne d'objets la fit s'arrêter. Mission urgente, $500 000. Elle l'ouvrit, et son cœur s'emballa. Un demi-million pour un seul homme. Et le nom au centre de tout, le père Damian de la cathédrale Sainte-Ra. Elle lut 2 fois, puis une 3e. Les mots portaient un poids qui s'enfonçait dans sa peau. Elle avait fait tomber des hommes puissants auparavant, des archevêques, des fondateurs de méga-églises, jamais pour autant. Mais quelque chose dans cette mission était différent, plus grand, plus risqué. Elle s'assit lentement, le peignoir de soie glissant de son épaule alors qu'elle se penchait vers l'écran. Un demi-million était tentant, irrésistible même. Mais l'instinct, appris il y a longtemps, lui disait que le montant n'était pas la seule chose à peser. Certains hommes n'étaient pas seulement difficiles à séduire. Ils étaient dangereux. Alors,
Elle fit ce qu'elle faisait toujours avant une mission, des vérifications en arrière-plan, des conversations discrètes, des ficelles invisibles tirées pour révéler l'homme sous le col romain. Et plus elle creusait, plus son sourire confiant s'effaçait. Le père Damian n'était pas un prêtre ordinaire. Il n'était pas du genre à trébucher sur le charme ou à fondre sous la chaleur. Il était discipliné, prudent, rempli d'esprit, disait-il. Un contact murmura, il voit à travers les gens, pas seulement leurs mots, leurs motifs. Si vous n'êtes pas, il le saura avant même que vous ouvriez la bouche. Marina laissa les mots s'imprégner. Les hommes qui pouvaient lui résister étaient rares, mais un homme capable de la sentir avant qu'elle ne fasse un geste, c'était autre chose. Pour la première fois depuis des années, elle hésita. Ce n'était pas juste une autre mission. C'était un homme dont on disait qu'il avait la vision. Un homme dont les prières étaient censées guérir, dont la voix avait ramené des milliers de personnes de la ruine. Si elle l'approchait sans préparation, elle ne se contenterait pas d'échouer. Elle pourrait être exposée. Pourtant, 500 000 $ étaient sur la table. Sa première impulsion fut la tentation. La seconde, la prudence. Puis vint la clarté. Elle fixerait ses propres conditions. Elle rédigea sa réponse avec des doigts fermes. Cet homme n'est pas comme les autres. Il faudra aller au-delà de l'habituel. Cela signifie des risques, des préparations et des ressources difficiles à obtenir. Mon prix est de 2 millions de $. 1,5 million d'avance. Elle s'attendait à un silence, une résistance, peut-être même à ce que la mission lui échappe. Mais 12 heures plus tard, son téléphone vibra à nouveau. D'accord. Le transfert sera effectué aujourd'hui. Le soir, son compte bancaire s'enfla d'une somme si importante qu'elle la surprit presque. Elle fixa les chiffres, puis s'adossa dans son fauteuil. La reine écarlate venait d'accepter la mission la plus coûteuse de sa carrière. Et cette fois, le champ de bataille n'était pas seulement fait de chair et de charme. C'était spirituel, et elle aurait besoin de plus que sa beauté pour gagner. L'avion de Marina atterrit à Lagos alors que l'horizon rougissait avec l'aube. Elle ne s'attarda pas à l'aéroport, ne risqua pas d'être reconnue dans une ville qui ne dormait jamais. Pas d'enregistrement à l'hôtel, pas de visage familier. Un chauffeur l'attendait, et ils roulèrent directement vers l'est, dépassant l'étalement de Lagos, sur des routes plus calmes où la circulation s'amenuisait et l'air devenait plus lourd. Ses amis avaient murmuré à propos de cet endroit des années auparavant, toujours prudente, comme si en parler trop fort attirait un châtiment. Le sanctuaire où la beauté est aiguisée en pouvoir, l'appelait-elle. Marina avait autrefois balayé ces histoires, confiante que son charme seul suffisait. Mais maintenant, elle le recherchait. Des heures passèrent. Ils traversèrent des villages parfumés de fumée de bois, des étendues de terres agricoles où l'air collait humide à sa peau. Enfin, le chauffeur s'arrêta. La route s'arrêtait. Devant, il n'y avait qu'un sentier étroit et envahi par la végétation, serpentant entre les arbres. Marina marcha seule. Le sanctuaire apparut comme quelque chose sorti de la mémoire. Une petite structure de boue, ses murs marqués de symboles en spirale qui semblaient bouger si on les fixait trop longtemps. À l'intérieur, l'air était épais et frais, pressant contre sa peau avec un poids qui raidissait ses épaules. Au centre était assise une femme, plus vieille que le temps, semblait-il, avec des yeux noirs, perçants, infinis. Ils transpercèrent Marina avant qu'un mot ne soit prononcé. « Tu es venue pour un homme que les autres n'ont pas pu toucher », dit la femme, sa voix calme mais tranchante. Marina hocha la tête. Le silence s'étira jusqu'à devenir insupportable. Puis la femme parla à nouveau. « Je peux te donner ce dont tu as besoin, mais écoute attentivement. Il y a une règle. Ne touche jamais, sous aucun prétexte, son chapelet. Ni intentionnellement, ni par accident, pas même du bout du doigt. Si tu le touches, le charme mourra sur place, et il te verra pour ce que tu es vraiment. » Les mots frappèrent comme de la glace. « C'est la seule chose entre lui et toi, » continua la femme. « Évite-le, et il tombera. Touche-le, et tu seras fini. » Marina déglutit difficilement, puis força sa voix à rester ferme. « Je comprends. » La femme ouvrit un coffre en bois. Elle en sortit un petit flacon de verre rempli d'un liquide clair qui scintillait légèrement, comme s'il emprisonnait la lumière elle-même. Elle le pressa dans la main de Marina sans cérémonie, sans explication. « Va, dit-elle simplement. Et souviens-toi, pas le chapelet. »
Marina rangea le flacon profondément dans son sac et partit. Pourtant, l'avertissement résonnait dans son esprit comme un tambour. Elle se disait que c'était de la superstition, mais elle en avait assez vu pour savoir que de telles règles avaient du poids. Le lendemain matin, elle commença son travail. Pas de précipitation, pas d'entrée imprudente. Elle suivit le père Damian pendant 3 jours, cartographiant chacun de ses mouvements. Messe du matin à 6 heures, bureau paroissial à 7 heures, prière de midi, conseil du soir. Chaque pas était précis, répété, surveillé. Et toujours, il tenait le chapelet autour de sa main droite comme une seconde peau, ses doigts glissant sur les perles, même au milieu d'une conversation. Marina réalisa alors qu'éviter ce chapelet ne serait pas simple. Cela demandait du timing, du contrôle, de la précision, comme danser sur le fil d'une lame. Ce soir-là, dans son appartement, elle déboucha le flacon et versa le liquide dans un flacon de parfum vide. Elle le vaporisa une fois dans l'air, regardant la brume scintiller faiblement avant de disparaître. L'odeur persistait, subtile, magnétique, le genre qui vous attire sans que vous sachiez pourquoi. Marina sourit. Le jeu avait commencé. Elle fit son premier mouvement un jeudi après-midi tranquille. Pas de foule, pas de cérémonie, juste le calme entre les prières de midi et les confessions du soir, quand les terrains de la cathédrale étaient presque déserts. Elle arriva vêtue avec une modestie calculée, une robe simple jusqu'aux chevilles, un foulard de soie couvrant ses cheveux, aucune trace de son glamour habituel. Elle connaissait le genre du père Damian. Les apparences ostentatoires étaient comme des cloches d'alarme. La simplicité était son cheval de Troie. De loin, elle le regarda marcher dans la cour extérieure, saluant 2 femmes de la paroisse avant de se diriger vers le jardin. Le chapelet était là, enroulé autour de sa main droite, les perles glissant entre ses doigts alors qu'il priait silencieusement. Elle s'approcha lentement, gardant une distance polie dans ses pas. « Bon après-midi, père, dit-elle, sa voix chaude mais contenue. Il leva les yeux brièvement, son regard clair et indéchiffrable. « Bon après-midi. Nous sommes-nous déjà rencontrés ? » « Non, père. J'assiste à la messe ici depuis quelques semaines. Je voulais juste vous remercier. Votre sermon de dimanche dernier. » Elle laissa sa voix s'éteindre, comme si le souvenir l'émouvait encore. C'était ce dont j'avais besoin d'entendre. Son expression s'adoucit légèrement, mais ses yeux restèrent perçants, étudiant son visage comme une page qu'il n'était pas sûr de vouloir lire. Ils parlèrent 1 minute ou 2, juste assez pour planter une graine. Elle veilla à ne rien lui demander, à ne pas s'attarder. Lorsqu'elle s'éloigna, elle sentit son regard la suivre un instant, puis revenir au chapelet. Ce soir-là, dans son appartement, elle rejoua la rencontre dans son esprit. C'était un jeu différent. Avec les autres, la première rencontre avait été l'étincelle. Avec Damian, c'était le premier coup dans une longue partie, où chaque perle de ce chapelet était un mur qu'elle devait contourner sans jamais le toucher. 2 jours plus tard, Marina retourna à la cathédrale Saint-Trat, non plus comme une étrangère, mais comme un visage familier. Elle avait choisi son moment avec soin, en fin d'après-midi, quand le soleil descendait assez bas pour transformer les vitraux en feuilles d'or et de rouge, et quand le père Damian était connu pour s'asseoir dans la cour ouverte avec les paroissiens venus pour des conseils. Elle ne marcha pas directement vers lui. Au lieu de cela, elle s'installa sur un banc à proximité, feuilletant un petit carnet, jetant occasionnellement un regard, comme quelqu'un qui rassemble son courage pour parler. Elle pouvait sentir sa présence, même sans regarder, ce calme constant qui semblait ralentir l'air autour de lui. Quand le dernier paroissien partit, elle se leva et s'approcha, carnet en main. « Père Damian, » commença-t-elle doucement. « J'espère ne pas vous déranger. »« Vous ne dérangez pas, » dit-il, son ton chaleureux mais mesuré. « Comment puis-je vous aider ?» Elle laissa une pointe d'hésitation percer dans sa voix. « J'ai pensé à rejoindre la chorale de la paroisse, mais je ne suis pas sûre de m'intégrer. » C'était anodin, juste une question inoffensive, mais cela ouvrit la porte à un échange plus long. Il posa des questions sur son passé, son travail, sa foi. Elle offrit des réponses soigneusement élaborées, assez véridiques pour être crédibles, assez mystérieuses pour le rendre curieux. Le chapelet ne quittait jamais sa main. Il oscillait doucement lorsqu'il gesticulait, les perles captant la lumière, presque comme pour la narguer. Elle gardait ses yeux loin de lui, se souvenant de l'avertissement du sanctuaire.
maintenant un espace délibéré entre eux chaque fois qu'elle changeait de position sur son siège. Quand elle s'excusa, le soleil avait glissé sous l'horizon. Elle sentit à nouveau ses yeux sur son dos alors qu'elle s'éloignait. Cette nuit-là, elle nota dans son registre mental, première connexion établie. Pas de précipitation, pas encore de fissure, mais il lui avait parlé 2 fois maintenant. La prochaine rencontre, décida-t-elle, ne serait pas laissée au hasard. Elle avait observé le père Damian assez longtemps pour savoir qu'elle ne pouvait pas glisser une caméra dans ces quartiers sans éveiller les soupçons. Puis elle le vit, le jeune séminariste, à peine 20 ans, les yeux affamés et désespérés. Sa soutane pendait lâche, ses chaussures usées, et quand elle le surprit à la regarder trop longtemps, elle sourit. Cela suffit. Autour de boissons maltais, elle apprit ses problèmes d'argent, les besoins de sa famille. Cette nuit-là, elle fit glisser une enveloppe sur la table, épaisse et lourde. La moitié maintenant, la moitié plus tard. L'après-midi, sous prétexte de livrer une chemise, il avait placé la caméra, parfaitement cachée dans la bibliothèque du père Damian. Marina arriva à la maison paroissiale juste après les prières du soir. Elle attendit que la plupart du personnel et des travailleurs paroissiaux soient partis, puis entra avec l'urgence qu'elle avait répétée toute la journée. Son foulard était légèrement desserré, sa voix un peu essoufflée. « Père, s'il vous plaît, » dit-elle dès qu'elle le vit dans le couloir. « Je ne peux pas rentrer chez moi ce soir. Je crois que quelqu'un m'a suivi depuis le marché. Je ne me sens pas en sécurité. » Damian l'étudia un moment, ses yeux stables. « D'accord, » dit-il enfin. « Laissez-moi me changer, et je vous ramènerai chez vous moi-même. » Elle hocha la tête avec gratitude, serrant son sac comme quelqu'un s'accrochant à sa dernière sécurité. Il se tourna vers sa chambre, ouvrit la porte et entra. À la seconde où la porte se referma derrière lui, elle agit. Son foulard tomba d'un mouvement rapide. Sa robe modeste s'ouvrit pour révéler une tenue bien plus suggestive en dessous. De son sac, elle sortit le masque noir que les hommes de la campagne lui avaient donné. Satin lisse, sans décoration, anonymat à l'état pur. Elle l'enfila, l'odeur du flacon s'installant déjà dans sa peau. Ses talons étaient silencieux sur le sol poli alors qu'elle traversait le couloir, puis se dirigeait vers sa porte. Elle n'était pas verrouillée. Elle la poussa lentement, glissant à l'intérieur comme une ombre. La pièce était magnifique, plus semblable à une chambre d'hôtel de luxe qu'au quartier d'un prêtre. Des rideaux lourds, des meubles en bois sombre, un lit paré de draps blancs impeccables. Un léger bourdonnement de la climatisation emplissait l'air. Elle entra, ses yeux scrutant déjà les coins, cherchant sa présence. Vide. Ses sourcils se froncèrent. Elle était sûre de l'avoir vu entrer. Elle s'approcha de l'armoire. Les portes étaient entr'ouvertes, mais l'espace à l'intérieur n'était rempli que de soutanes et de chemises soigneusement suspendues. Elle vérifia derrière le fauteuil, le bureau, même la salle de bain. Rien. L'air semblait immobile, mais sa peau picotait comme si elle était observée. « Où diable ?» murmura-t-elle à voix basse. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il était là, juste là, changeant de vêtements en silence, hors de sa ligne de mire, l'armoire le dissimulant comme un mur. De là où il se tenait, il pouvait entendre ses pas légers traverser le sol, sentir le léger parfum dans l'air, et il ne bougeait pas, ne parlait pas. Elle fit un autre tour lent de la pièce, le masque scintillant légèrement dans la lumière de la lampe, sa confiance commençant à s'effriter. Cela était censé être facile. Elle était censée le trouver, le prendre au dépourvu, faire basculer l'équilibre avant qu'il n'ait le temps de se stabiliser. Au lieu de cela, elle tournait en rond comme un chasseur dans la mauvaise forêt. Après un moment, elle sortit discrètement, refermant la porte derrière elle. Elle retourna dans le salon, attrapa sa robe modeste, la remit rapidement, le masque rangé profondément dans son sac. Elle s'assit, forçant sa respiration à se calmer, répétant une histoire dans sa tête. 5 minutes plus tard, le père Damian sortit, vêtu proprement, les yeux calmes, comme si rien ne s'était passé. « D'accord, » dit-il, sa voix douce, indéchiffrable. « Allons-y. Je vous ramène chez vous. » Marina se leva, lissant son foulard sur ses cheveux, et le suivit. Mais à l'intérieur, une question la rongeait. Ne l'avait-il vraiment pas vu? Dans la voiture, Marina s'assit légèrement tournée vers la fenêtre, ses doigts reposant sur ses genoux. Normalement, c'était le moment où elle se pencherait, laisserait son parfum faire son travail,
toucherait légèrement son bras, commencerait le lent démêlage. Mais pas ce soir. Autour de son poignet droit, scintillant faiblement dans la lumière du tableau de bord, se trouvait le chapelet, non pas pendouillant librement, mais enroulé serré, chaque perle bougeant doucement alors que son pouce glissait dessus en prière. Chaque fois qu'elle pensait à se rapprocher, son regard retombait sur ces perles. L'avertissement du sanctuaire résonnait à nouveau. Ne touche jamais son chapelet, même par erreur. Alors elle resta immobile, silencieuse. Ils roulèrent ainsi pendant plusieurs minutes, le bourdonnement du moteur étant le seul bruit entre eux. Puis, alors qu'ils approchaient d'une intersection, elle se pencha légèrement en avant. « Père, dit-elle, sa voix chaude mais décontractée. Vous pouvez me déposer ici. Mon ami vit juste dans cette rue. » Elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle logeait dans un hôtel. Mieux valait le laisser penser qu'elle restait chez quelqu'un de sûr, d'ordinaire. Il ralentit la voiture et se gara doucement sur le côté. Les lampadaires baignaient l'intérieur de la voiture d'une lumière dorée pâle alors qu'elle attrapait la poignée de la porte. « Merci, père, dit-elle, ajustant son foulard. Vous avez été gentil. » Mais avant qu'elle ne puisse sortir, sa voix trancha le silence. « Ne recommencez pas. » Sa main se figea sur la poignée. Lentement, elle tourna la tête. « Pardon. » Ses yeux rencontrèrent les siens, calmes mais inflexibles. Sa voix était stable, sans colère, mais lourde de certitude. « N'essayez jamais de toucher ou de nuire à un homme de Dieu. Peu importe ce qu'ils vous ont payé, peu importe qui vous a envoyé, détournez-vous avant de vous détruire. » Pendant un battement de cœur, aucun d'eux ne bougea. Le chapelet scintilla à nouveau alors que ses doigts bougeaient, son pouce pressant fermement une perle. Le pouls de Marina trébucha, mais elle força un petit sourire, glissant hors de la voiture avec une grâce exercée. « Bonne nuit, père. » La porte se referma doucement derrière elle. Elle marcha dans la nuit sans regarder en arrière, ses talons claquant contre le trottoir. Mais dans sa poitrine, une inquiétude se répandait comme de la fumée, car le père Damian n'avait pas posé de questions, n'avait pas deviné, il lui avait dit, comme s'il avait tout vu sans qu'elle ne le touche jamais. De retour dans sa chambre d'hôtel, elle se versa un verre, le but d'un trait. Elle essaya de dormir, mais elle ne pouvait pas. Vers 2 heures du matin, elle prit son téléphone. Le numéro du séminariste était enregistré sans nom, juste 3 chiffres. Elle composa. Il répondit à la 2e sonnerie, la voix ensommeillée. « Allô, c'est moi, » dit-elle sèchement. « J'ai besoin d'une autre faveur. » Une pause. « À 7 heures. »« Oui, » claqua-t-elle, puis adoucit son ton. « C'est petit. Laisse juste la porte du père Damian ouverte pour moi ce soir. C'est tout. Ne t'inquiète pas. Tu auras le double de ce que j'ai promis. » Le garçon hésita. Elle pouvait presque entendre sa peur respirer à travers la ligne. La maison paroissiale est verrouillée la nuit. S'il découvre, personne ne découvrira, coupa-t-elle. Fais juste ta part. Laisse la porte ouverte. Je m'occupe du reste. Un autre long silence. Puis un soupir. D'accord. Marina raccrocha, jeta le téléphone sur le lit et se tint devant le miroir. Lentement, elle retira son foulard, ajusta ses cheveux et attrapa le masque noir. Son pouls était stable maintenant, ses lèvres esquissaient un sourire. C'était son territoire. La chasse, la nuit, le silence. Une demi-heure plus tard, un taxi la déposa à une courte distance des portes de la paroisse. Le garçon l'attendait dans l'ombre, nerveux, ses yeux scrutant autour de lui. Sans un mot, il la conduisit par l'entrée latérale, le long du couloir, jusqu'à la porte familière. « C'est ouvert, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Elle glissa une enveloppe dans sa main et le congédia d'un regard. Puis, le cœur battant, elle tourna la poignée et entra. Damian était là, allongé, les yeux fermés, sa respiration profonde, comme si le poids du monde ne pouvait troubler son sommeil. Le sourire de Marina s'élargit sous le masque. C'était le moment. Elle avança furtivement, son parfum s'épanouissant légèrement dans l'air. Chaque mouvement était calculé, silencieux, gracieux, invisible. Mais au moment où elle se pencha sur lui, ses doigts effleurant le drap, un froid brûlant traversa sa main. Elle octa, reculant vivement. Ses yeux se posèrent sur le chapelet,
soigneusement posé près de son oreiller. Au même instant, le père Damian ouvrit les yeux et s'assit lentement, son regard fixé sur le sien. Il n'était pas écarquillé de peur. Il n'était même pas surpris. Ils étaient stables. Les yeux d'un homme qui avait attendu ce moment précis. Au nom de Jésus-Christ, sa voix n'était pas forte, mais elle emplissait la pièce, pressant contre sa poitrine. « Arrêtez, père. Amusons-nous », siffla-t-elle, se jetant en avant. Elle tenta de le repousser sur le lit, de couvrir sa bouche. Mais au moment où sa paume effleura à nouveau le chapelet, un feu glacé traversa son bras, brisant sa force. Elle cria, trébuchant contre le bureau. Damian se mit à genoux, sa voix gagnant en force, chaque prière roulant comme le tonnerre. Chaque piège des ténèbres envoyé dans cette maison, je le brise. Elle arracha le masque, haletante, son visage nu maintenant, ses yeux brillants de fureur et de peur. « Vous ne savez pas qui je suis, » cracha-t-elle. « Je sais exactement qui vous êtes, » répondit-il. Son chapelet se leva, les perles scintillant dans la lumière de la lampe. « Et je sais qui vous a envoyé. » Sa poitrine se soulevait. Elle tenta à nouveau, contournant pour atteindre la porte, mais elle claqua avant qu'elle ne la touche. Il l'avait verrouillée plus tôt. Elle se tourna, frénétique, le dos contre le bois. « Laissez-moi partir, père. Vous ne comprenez pas. Si j'échoue. » Sa voix la coupa, implorante. Mieux vaut échouer auprès des hommes qu'auprès de Dieu. Il avança, non pas avec des poings, mais avec des mots, chacun frappant sa résolution. Elle poussa contre lui, griffa son bras, mais le chapelet brûlait froidement là où il la touchait. Son corps tremblait, ses genoux faiblissaient, et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé ce travail, Marina réalisa qu'elle était impuissante. Son corps tremblait encore alors qu'elle s'agenouillait sur le sol froid et poli de la pièce paroissiale. La voix du père Damian s'était calmée, n'était plus un rugissement de prière, mais stable, autoritaire. « Levez-vous, » dit-il. Lentement, elle se mit debout, les mains tremblantes. Son masque gisait déchiré près du bureau, inutile maintenant. Il pointa du doigt le coin de la pièce, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Retirez-le. » Pendant un moment, elle ne comprit pas. Puis elle suivit son regard jusqu'à la moulure au-dessus de l'armoire, où la petite lentille scintillait faiblement dans la lumière de la lampe. La caméra. Son souffle se coupa. Le piège qu'elle avait si soigneusement posé était exposé. Avec des pas lourds, elle s'avança, tendit la main et le décrocha. Le petit appareil reposait dans sa paume, son œil sombre la fixant, un rappel de sa mission, de toutes les autres nuits où elle avait réussi. Des larmes montèrent dans ses yeux. Les mots surgirent dans sa gorge. Père, c'était eux. C'étaient les hommes de Rachid. Ils. Mais Damian leva la main, la coupant net. Sa voix était calme, mais son autorité pesait sur elle comme de la pierre. Non, pas ici. Vous le direz là où ça compte. Sa poitrine se soulevait. S'il vous plaît. Devant les gens que vous avez essayé de tromper, continua-t-il, ses yeux inflexibles. Vous confesserez dans la maison de Dieu, devant l'autel que vous avez tenté de profaner. Le chapelet scintillait faiblement alors que sa main bougeait. Laissez-le pour demain. Les doigts de Marina se resserrèrent autour de la caméra. Elle semblait lourde, plus lourde qu'une pierre. Elle voulait supplier à nouveau, plaider pour la miséricorde, mais le regard dans ses yeux ne laissait aucune place à la négociation. Ses épaules s'affaissèrent. Elle posa l'appareil sur le bureau, incapable de croiser son regard. La pièce était silencieuse, sauf pour le son de sa propre respiration. Vers 6 heures du matin, les cloches de la cathédrale Saint-Trat sonnèrent ce dimanche matin, résonnant à travers la ville comme une convocation. Les fidèles affluaient par les portes par centaines, vêtus de leurs plus beaux habits, leurs voix se mêlant dans des conversations discrètes. Aucun d'eux ne savait que ce dimanche ne serait pas comme les autres. À l'intérieur, la vaste salle scintillait de lumière. Le soleil se déversait à travers les vitraux, dispersant des couleurs sur les sols de marbre poli. Les voix de la chorale s'élevaient, emplissant l'espace de révérence. Au centre de tout cela se tenait le père Damian, calme, stable. Le chapelet était, comme toujours, enroulé autour de son poignet, mais à ses côtés, juste à côté de l'autel, se tenait Marina. Fini le glamour. Pas de lèvres rouges, pas de talons, pas de masque.
Ses cheveux étaient tirés en arrière grossièrement, son visage nu, ses yeux gonflés d'une nuit sans sommeil. Un simple foulard était noué lâchement sur ses épaules, mais rien ne pouvait cacher le tremblement de ses mains. Dans l'une d'elles, elle tenait toujours la petite caméra. Quand les hymnes se terminèrent, le père Damian s'avança. Sa voix résonna claire, stable. « Mes frères et sœurs, devant nous se tient une femme qui a quelque chose à dire, et elle le dira devant Dieu, devant cet autel, et devant chaque témoin ici présent. » Il recula, et tous les yeux se tournèrent vers Marina. Sa gorge se serra. Le silence dans la cathédrale pesait sur sa peau. Elle essaya de parler, mais les mots restaient coincés. Le regard du père Damian croisa le sien, calme, inflexible, et cela suffit. Elle leva légèrement la caméra, sa voix se brisant alors qu'elle s'exprimait. « J'ai été envoyée ici pour le détruire. » Des murmures choqués parcoururent les bancs, sa poitrine se soulevait. Mais une fois les mots commencés, ils ne s'arrêtèrent plus. « Ils m'ont payé. Des politiciens, des hommes riches, Al-Hadji Rachid. Ils voulaient que le père Damian se taise. Ils voulaient qu'il parle en leur faveur. Et quand il a refusé, ils m'ont envoyé. » Sa main tremblait si fort qu'elle faillit laisser tomber la caméra. « Ils m'ont donné ça pour l'enregistrer, pour le piéger, comme je l'ai fait avec d'autres. » La cathédrale était silencieuse, le poids de chaque oreille pesant sur elle. « Je fais ça depuis des années, » confessa-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Des prêtres, des pasteurs. Je les ai attirés. Je les ai filmés. Je les ai ruinés. Je pensais être intouchable. Ils m'appelaient. » Elle s'étouffa, le surnom lui coupant la gorge. Ils m'appelaient la Reine écarlate. Des murmures, durs et stupéfaits, s'élevèrent, se répandant comme un feu dans la congrégation. Des mères serraient leurs enfants plus fort. Des hommes secouaient la tête, incrédules. Certains pleuraient. Les genoux de Marina fléchirent, et elle s'effondra sur le sol de marbre, ses sanglots résonnant contre le haut plafond. « Je suis désolée, mon Dieu. Je suis désolée. » Le père Damian s'avança alors, levant le chapelet. Sa voix était stable, inébranlable. « Vous avez entendu la vérité. Vous avez vu comment le mal opère, pas toujours avec des armes ou des couteaux, mais avec des mensonges, de la séduction et des caméras cachées. Mais la lumière expose toujours les ténèbres. » La congrégation explosa, certains en prière, d'autres sous le choc. Marina resta agenouillée là, brisée, la caméra à ses pieds. En quelques heures, la nouvelle se répandit plus vite qu'un feu de forêt. Des extraits de la cathédrale Sintra étaient déjà en ligne. Certains membres de la congrégation avaient filmé la confession tremblante de Marina sur leur téléphone, et en quelques heures, elle inonda les blogs, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. La Reine écarlate, criaient les gros titres, exposés à l'autel. Son visage n'était plus caché. Son nom, sa voix, ses larmes devinrent l'épreuve. Et la partie la plus accablante était le nom qu'elle avait prononcé, Al-Hadji Rachid. Le lundi matin, le bureau de campagne de Rachid était en chaos. Les journalistes assiégeaient sa porte. Les leaders de l'opposition demandaient son arrestation immédiate, et les médias internationaux relayèrent l'histoire. Candidats liés à un scandale sexuel contre des prêtres, défilaient le bandeau sur les grandes chaînes. L'organisme électoral n'eut d'autre choix. Le mardi, Al-Hadji Rachid fut disqualifié de la course, officiellement retiré du scrutin. Ses rivaux se réjouirent, ses partisans se dispersèrent, et son influence, autrefois intouchable, s'effondra du jour au lendemain. Quant à Marina, sa vie s'effondra encore plus vite. Elle n'était plus l'ombre que personne ne pouvait retracer. Elle était un visage que tout le monde reconnaissait. Les politiciens qui lui avaient autrefois payé des fortunes niaient maintenant l'avoir jamais connue. Le garçon qui avait placé la caméra fut interrogé et discrètement expulsé du séminaire. Marina fut arrêtée pour chantage, complot et tentative d'assassinat de caractère. Dans la salle d'audience, des semaines plus tard, elle n'avait rien de la femme qui glissait autrefois dans les halls d'hôtel en robe de soie et talons de créateur. Elle se tenait pâle, amaigrie, les mains menottées devant elle, sa voix craquant alors qu'elle essayait de s'expliquer. « Je pensais être intouchable, » murmura-t-elle. « Mais je n'étais qu'un outil. » Leçon morale. Mesdames qui troquent leur beauté pour la destruction, qui séduisent des hommes de Dieu ou acceptent de l'argent pour ruiner des vies, souvenez-vous de ceci.
le plaisir acheté par le péché ne dure jamais. Les mêmes mains qui vous paient aujourd'hui vous désigneront un jour en jugement. Et la honte qui suit ne peut être cachée ni à Dieu ni aux hommes. Ce que vous semez en secret vous reviendra en public, plus lourd, plus bruyant et plus mortel que vous ne l'imaginiez. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.